Et un épisode des 9 secrets pour la 2, c'est parti, allez ça part en cuisine. Bah ouais, une bonne vidéo c'est un petit peu comme un bon plat, tu vois, ça se déguste. Salutations la jeunesse, c'est Marco Polo. Aujourd'hui c'est au tour de Ron Weasley de passer dans les fameux 9 secrets. Alors je suis allé chercher, fouiller, enquêter, j'ai pas d'autres synonymes. Petit récap, le but du concept c'est de trouver 9 secrets ou anecdotes sur le personnage de Ron Weasley. Et Ron c'est un personnage culte de la saga, on sait déjà énormément de choses sur lui, alors c'est encore plus dur de trouver des secrets. Mais t'inquiète, je t'ai trouvé quelques petites pépites là, tu m'en diras des nouvelles. Et puis avant d'attaquer cette vidéo au taquet, je me permets de placer que je suis sur Insta et j'y poste pas mal de choses. Bah, rejoins-moi-y quoi bordel. Allez c'est parti pour 9 secrets sur Ron Weasley. Et on commence tout simplement avec son prénom, Ron, qui semble-t-il a une signification. Et ouais mon pote, on ne me la fait pas moi. Dans la légende du roi Arthur, Ron c'est le nom de la lance d'Arthur. Et ça tombe bien parce qu'Arthur est tout simplement le prénom du père de Ron dans Harry Potter. La sœur de Ron, Ginny, s'appelle en réalité Ginevra, autrement dit Guenièvre, le nom de la femme du roi Arthur. Et l'un de ses frères s'appelle Percy, qui vient probablement de Perceval. Et enfin le roi Arthur a trouvé la mort en combattant un empereur du nom de Lucius. Bah tiens. Alors niveau prénom et tout ça, ça colle bien hein. Après niveau hiérarchie, c'est pas trop ça. Ginny qui aurait le nom de la femme de son père, ça m'étonnerait quand même hein, à moins qu'ils viennent du Nord hein. Désolé à tous ceux qui viennent du Nord les gars, hein. Faut pas m'en vouloir, il y a des vannes comme ça qui sont inévitables. L'un des principaux défauts de Ron Weasley, c'est son manque de confiance en lui. Il est d'ailleurs souvent perçu à tort comme le rigolo de service. Mais en vrai, il a quand même fait beaucoup de choses dans la saga, il a même sauvé ses amis. Et son manque de confiance en lui fait que finalement, il se limite tout seul. Et on le voit quand Harry lui donne la Felix Felicis, tout de suite, il prend confiance en lui parce qu'il se sent capable. Et du coup, ça marche. Avant ça, il était négatif, il disait ne pas être prêt, il avait peur. Et juste après tout ça, du coup, il a pris confiance en lui et ça en a fait un héros du match. Et ça aurait pu être pareil pendant toute la saga, s'il avait cru en lui, il aurait pu faire des choses beaucoup plus grandes et être directement en première ligne. On continue et justement à l'inverse du secret précédent, là on va parler d'un détail qui fait qu'aujourd'hui il peut avoir confiance en lui. Depuis tout petit, Ron il adore les choco-grenouilles. Il collectionnait les cartes et en avait plus de 500, ce qui est quand même énorme hein, sachant que ça coûte cher et que la famille Weasley était censée être pauvre. Et ben contrairement à ce qu'il aurait pu croire lorsqu'il était petit, il a eu le droit plus tard à sa carte choco-grenouille. Ron Weasley sur la choco-grenouille. Et il a décrit ce moment comme son moment de gloire. Ah, il devait être comme un fou le Ron. On passe au secret suivant et je rappelle que je parle du personnage de Ron Weasley et pas de Rupert Grint l'acteur. Je le précise parce que ça fait plusieurs fois que je rencontre ce souci. Par exemple pour la vidéo 9 secrets sur Hermione, il y a eu beaucoup de commentaires me disant mais non c'est pas vrai, elle a pas 41 ans parce que les gens parlaient de l'actrice, moi je parle du personnage. Et c'est le cas dans cette vidéo, je parle de Ron Weasley. Et Ron il est né en 1980, la même année que de nombreuses stars comme par exemple Willy Rovelli, comédien, Caris, Kamel le magicien, Randy Orton, célèbre catcheur que j'ai affronté, Laurent Ournac, comédien, Florent Père humoriste, Steven Gerrard, ancien footballeur, Norbert Tarrer, chef cuisinier, et Nora Malagré, ancienne chroniqueuse télé, Diams, Kim Kardashian, Ryan Gosling. Et il y en a encore un paquet d'autres, hein, mais bon, on va pas passer 2 heures là-dessus quand même. Ça fait quand même un paquet de célébrités, hein. Et puis le scoop qu'on retiendra de cette vidéo, c'est quand même que Ron Weasley a le même âge que Caris et Kim Kardashian. À la bibliothèque de Poudlard, c'est un petit peu comme au CDI dans les écoles moldues, tu vois, tu peux emprunter des livres et tu dois remplir la fameuse première page avec ton nom, la date d'emprunt et la date de remise. Et à Poudlard c'est pareil, mais là tu dois te dire, oui mais de toute façon Ron Weasley c'est pas le genre d'élève à aller emprunter des livres, hein. Et t'as complètement raison, mais il en a quand même emprunté, au moins un en tout cas. Et c'est alors que l'inspecteur Marco prend l'enquête en main. Sous la pénombre, au soleil, en fin de journée ou à l'éveil, Ron aurait lu un livre. Est-ce la vérité? Quelles en sont les preuves? L'a-t-il bien rendu ensuite? Et surtout, se lave-t-il bien les mains après être allé aux toilettes? Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre. Un livre, Ron aurait lu un livre. Alors j'ai cherché, j'ai enquêté et j'ai trouvé. J'ai en ma possession la pièce à conviction. Et il s'agit de ce livre, Le Quidditch à travers les âges. Alors vérifions s'il l'a bien emprunté, regardons cette fameuse première page. On peut voir qu'il l'a bien emprunté, on peut même voir qu'il l'a rendu. Mais en retard, et c'est bien le seul. Et si on fait attention, on peut voir qu'à côté de son nom se trouve une petite écriture gros nul.
Mais alors, qui a écrit ça? Il se trouve que, étrangement, l'écriture de Grenul ressemble bizarrement à l'écriture de Drago Malfoy se trouvant en bas de la page. Encore une enquête résolue par l'inspecteur Marco. Tiens, dis-moi en commentaire si ça te plaît ce genre de petite enquête là et tout, dis-moi ce que t'en penses, voilà. Et on continue, et est-ce que tu sais pourquoi Ron a si peur des araignées? Harry. Quoi? On peut paniquer maintenant? C'est sa plus grande peur, hein, c'est sa phobie, on le voit, c'est son épouvantard, ça devient une araignée géante. Et tout ça, c'est parti d'une petite peur de rien du tout qui a été complètement décuplée par les jumeaux Weasley. Quand Ron était petit, les jumeaux Weasley ont métamorphosé son petit ours en peluche tout mignon en une araignée géante. Et vivante. Il était tout petit Ron, du coup ça l'a marqué quoi, ça l'a traumatisé. Et ce petit secret là j'en parle plus en détail et je dis encore plein d'autres choses dans une vidéo que j'ai consacrée aux jumeaux Weasley et je t'explique dans cette vidéo pourquoi ils devraient être en prison. Je te la mets dans l'écran de fin de cette vidéo, donc patience, et puis si ça t'intéresse, tu pourras cliquer à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, c'est plutôt drôle parce que Ron Weasley est donc arachnophobe, tout comme son interprète, Rupert Grint. Là, je parle de Rupert Grint. Et du coup, pendant les tournages, il n'avait pas besoin de jouer la peur, il la ressentait, il la vivait, il avait peur, voilà. Pourquoi des araignées? Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons? On peut dire qu'il était en PLS, voilà. On passe au secret suivant et pour être honnête c'est un grand classique, il y a des chances pour que certains d'entre vous le connaissent mais c'était tellement mythique et culte qu'il fallait que j'en parle. Le patronus de Ron Weasley est un Jack Russell Terrier, un chien réputé pour chasser les loutres. Pure coïncidence ou pas, le patronus d'Hermione est une loutre. Ah oui tiens, la loutre se rapproche aussi de la famille de la belette et belette en anglais ça se dit Weasel. Weasley, voilà, tu vois le lien. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il se trouve que la belette est l'animal préféré de J.K. Rowling. J.K. Rowling qui a d'ailleurs avoué qu'Hermione est un petit peu une exagération d'elle-même lorsqu'elle était petite. Finalement, tout est lié quoi. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Pour les 20 ans d'Harry Potter, l'éditeur Bloomsbury avait lancé un sondage pour savoir quel était le personnage, enfin le classement des personnages préférés des Potterheads, et c'est complètement l'objet de ce secret. En fait, je vais te dire à quelle position se trouve Ron Weasley dans le classement. C'est un classement sur 20, toi tu le mettrais à quelle position d'ailleurs? Ça me paraît logique qu'il soit dans le haut du classement, mais sa position peut en surprendre certains. Alors déjà, il n'est pas premier parce que c'est Hermione, il n'est pas deuxième puisque c'est Severus Rogue. Luna est troisième, Sirius Black quatrième, Dobby cinquième, ouais, ça veut dire que Ron est moins apprécié que Dobby. Le 6ème est Harry Potter et le 7ème Ron Weasley enfin. Après en soi c'est pas trop mal hein, 7ème sur 20. Tiens, parlons un peu de rêve, là, voyons un peu grand bordel, projetons-nous quoi. Le plus grand rêve, le plus grand souhait de Ron Weasley, c'est que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu mettes un pouce bleu. Ah, c'est vrai. Plus sérieusement, quand il était petit, son rêve c'était d'être préfet en chef, capitaine de son équipe de Quidditch et d'avoir remporté la coupe de Quidditch. Il se pensait un petit peu loin de pouvoir réussir, etc. Et finalement, on peut dire qu'il a réussi, puisqu'on a vu en début de vidéo qu'il a eu sa carte Choco-Grenouille. Du coup, on peut dire qu'il a réussi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que t'as passé un bon moment. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du personnage de Ron Weasley. Et puis moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo et puis je te dis à très vite.